Bien le bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez tous très bien ainsi que vos proches. Et puis je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h. Santé à tous. Bon, hier soir, mamma mia, quelle belle émission. On s'est régalé avec la Renault 5 Turbo de Philippe et puis toutes les autres, elles étaient plus belles les unes que les autres. C'était vraiment extraordinaire et ça, des émissions comme ça, on adore. Et bien ce soir, on va remettre le couvert parce que on a encore un très beau programme. Donc on n'aura pas d'invités surprise, mais en tout cas, nos invités que je vais vous présenter dans Passion Autosport du Var, c'est ça notre surprise de tous les jours et on adore. Alors on va commencer avec Christophe qui nous vient du centre de la France. Christophe, il nous présente une Renault 10 coursifiée. Et vous allez voir, déjà que la Renault 10, elle est quand même relativement rare par rapport aux petites Renault 8. Celle-ci, elle est vraiment très affûtée, elle est belle, on adore ça. Et puis Christophe, je pense que c'est un grand passionné. Donc merci Christophe pour cette belle vidéo, vous allez vous régaler. Ensuite, on va aller voir Jérôme qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Et Jérôme, c'est la Dolce Vita, c'est l'italien. Il a de très belles italiennes et on avait déjà vu un reportage dans Passion Autosport du Var avec Jérôme. Et là, ce soir, il nous présente une Alfa Romeo Giulietta Sprint de 1958. C'est un petit bijou. Jérôme, c'est un grand passionné de la marque. C'est un fou furieux. Il en est complètement amoureux. Et c'est un plaisir à chaque fois de le rencontrer, bavarder avec lui parce que Jérôme, c'est quelqu'un qui a le cœur en or. C'est des passionnés comme j'aime tout simplement. Donc Jérôme, plein de bisous et j'espère te voir très bientôt. Voilà. Après, on va aller voir Hervé. Hervé va nous présenter une petite pépite aussi. Une Simca 8 Plateau Pick-up de 1949. Alors montez bien le son parce qu'à un moment donné dans la vidéo, on n'entend pas trop bien Hervé. Je pense qu'il a dû filmer avec une GoPro et un cache. Mais waouh! Quand vous allez voir, je vous en dis pas plus, vous allez regarder. Juste regardez voilà, les photos de début quand il a eu cette voiture et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça, c'est de la passion, mes enfants. Merci Hervé pour tout, pour cette belle Simca 8. Après, on va aller voir Dominique des Hauts-de-France. Dominique, il va nous présenter une belle Alpine A310 V6 de 1980. Un petit coloris un peu moins courant que ce qu'on a l'habitude de voir sur les expositions, les manifestations automobiles. Et c'est un pur régal, vous allez vous régaler. Et puis on va finir avec Alexandre, et puis on va finir avec une voiture que j'aime. Donc Alexandre qui nous présente une petite 205 GTI, une petite Peugeot bien affûtée. Et c'est un grand plaisir, donc Alex il est de Nantes. Et puis voilà le programme les enfants, donc régalez-vous bien, bon visionnage. Et moi je vous dis à tout à l'heure, tchin tchin. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans. J'habite dans le centre de la France, à côté de Bourges. Et j'ai une grande passion pour les Renault sportives, surtout un petit faible pour les Renault à moteur arrière, tels que la 4 chevaux, les R8, tout ce genre de véhicules. Donc moi, j'ai les R10, ça s'est fait tout à fait par hasard, parce que j'ai un copain qui m'a appelé en me disant je connais les R10 à vendre, donc j'ai été la voir, et puis mais au départ c'était pour la transformer en R8. Mais quoi faire pour être différent de ce qui avait déjà été fait, c'était pas facile. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour les R10. Donc j'ai fait un proto, j'ai monté un moteur 5 Alpine que mon copain aujourd'hui disparu m'avait refait. Voilà, donc les ailes c'est moi qui les ai faites, ils sont en tôle. Jantes Madine, 6,5 à l'arrière et 6 à l'avant. Tous les renforts de caisse tels les rues de Gordini, le pavillon, le renfort en H. Voilà, signé par notre maître à tous, monsieur Jean Ragnotti. Donc, radiateur à l'avant. Là, il y a le capot, pas terminé. Ça viendra. La caisse à outils au cas où. Donc j'ai tout travaillé la façade avant pour pouvoir intégrer l'entrée d'air. Ça m'a pris du temps. Bouchon de remplissage pour le carburant, ça évite d'ouvrir le capot.
mécanique. Carter 5 litres pour éviter de mettre un radiateur d'huile. Pour moi, l'utilité que j'en ai, c'est suffisant parce que je privilégie les sorties en famille. Je fais pas de piste avec. On en a fait une fois ou deux, mais je l'ai pas faite pour ça. J'en ferai une autre. Donc tableau de bord que j'ai fait, compteur compte tout 1100 Ti et puis des manos. Voilà, le seul point noir qu'on peut dire, c'est les sièges baquets qui sont pas dans l'époque de la voiture, c'est des modernes, mais j'ai pas trouvé qui me plaisait. Voilà, petite fantaisie sur les panneaux. Voilà, maintenant je vais vous la mettre en route. Voilà, arceau 4 points. Repris sur le longeon arrière. Voilà, pour bien rigidifier la caisse. Je ne l'ai pas faite pour la piste, mais j'ai essayé de tout faire comme si elle était faite pour en faire. Voilà, ça c'est les rassemblements. C'est un rassemblement en l'honneur de M. Bernard Lagier, qui m'a dit qu'il valait mieux avoir une R12, une R10 comme ça qu'une R12 Gordini. Voilà, pas facile de faire un reportage. Donc voilà, prenez soin de vous, restez chez vous parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous sauvera tous. Merci et que la passion automobile dure. Bonjour à tous. Quoi de mieux que du ciel bleu avec des gros nuages pas du tout orageux pour faire un petit reportage. Sur une belle voiture bleue qui baigne dans un champ de, je ne sais pas si c'est de l'avoine ou du blé, entouré de coquelicots. Voilà, je m'appelle Jérôme Barregola et je vais vous présenter cette Alfa Romeo qui est une Giulietta Sprint de 1958. On va faire un petit tour du propriétaire. Je vais commencer par le 3 quarts arrière parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un coup de crayon absolument magnifique du designer Burton. Donc veuillez m'excuser pour les blancs qu'il va y avoir dans cette vidéo, qui est faite d'un seul plan, parce que le patron nous met la pression. Donc nous sommes près d'Aix-en-Provence, et cette voiture qui est de 1958, originalement ces voitures ont été présentées en 1954, celle-ci est une série intermédiaire de 1958. Série intermédiaire, ça veut dire que vous voyez qu'il y a des feux quand même assez volumineux à l'arrière, et à l'avant il y a des phares qui sont plus gros que ceux d'origine. Je vais faire une présentation qui est quand même très disparate, mais voilà, donc là vous avez déjà le fameux logo Alfa Romeo qui a la particularité d'être noir avec le volant sur cette période. Alors certains disent que ça ressemble aussi aux hélices des avions, puisque Alfa Romeo faisait des avions, des moteurs d'avion à tout le moins. Voici l'insigne Sprint, et cette pièce qui est un lecteur de, pas un lecteur de cartes, mais une lumière de plaque, qu'on appelle l'aéroplane, puisqu'évidemment ça y ressemble beaucoup. Voilà, donc je retourne un petit peu en champ large. Je vais arrêter de parler parce que ça ne sert à rien véritablement, et on va faire le tour complet de la voiture. Donc je vous disais que celle-ci est de 1958.
Je la possède depuis pas très longtemps. Actuellement, elle est chaussée de jantes 5 pouces par 15 pouces, qui correspond à la monte d'origine. Celles-ci sont en aluminium, ce qui permet d'avoir des jantes très légères et de monter des pneus tubeless. Regardez ce profil, c'est absolument magnifique. Il y a un coup de crayon qui part de l'arrière, hop, qui passe par le toit et qui redescend à l'avant. On va continuer. Donc c'est une 2 portes. Vous voyez les petites vitres de custode sur le côté. Pour les amateurs de Lancia, certains, quand on regarde de cette façon-là, vont reconnaître un petit peu le coup de crayon sur l'Aurelia B20, effectivement. Ensuite, un petit script complètement... voilà, on voit quand même la finesse des anagrammes. Je vais refaire un plan large de face peut-être. Et là, vous allez retrouver la voiture. Voilà, la voiture complètement de face. C'est également la voiture où Michel Piccoli utilisait dans Les choses de la vie, un film très connu pour tous les amateurs d'Alfa Romeo ou de Nouvelle Vague française évidemment, et de Romy Schneider. Là, vous avez une vision de 3/4 avant qui est absolument fabuleuse. Donc quand je disais intermédiaire, parce que quand vous voyez la calandre, vous voyez que le cœur de calandre est quadrillé, on va dire, et ensuite ce qu'on appelle les coupes frites le sont également. Alors que sur les premières versions, il y avait seulement des petites moustaches. Voilà, donc modèle de 58, je me répète parce que je me sens pris un peu au dépourvu. Une ligne fabuleuse, je vais prendre un peu plus de recul. Je pense que ça peut être un peu sympathique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à bord. On va monter à bord par le côté principal, je pense, qui est le côté du conducteur. Ouais, excusez. Bon, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, là vous êtes derrière le volant d'une Giulietta Sprint de 58. Vous voyez qu'il y a une instrumentation très complète. On va commencer par le début. Si je me mets là, vous allez peut-être voir, je ne sais pas trop. Voilà, vous avez en haut à gauche la température d'huile, en Fahrenheit, puisque c'est un modèle. Les premiers modèles, on va dire de 54 à 58, étaient essentiellement livrés aux États-Unis. Pas seulement, hein, mais pas mal. Ensuite, c'est pour ça que c'est en anglais et en Fahrenheit. Ensuite, en haut à droite, vous avez la température d'eau. En bas, au centre, vous avez le fuel, hein, donc le niveau d'essence dans la voiture. Au centre, vous avez la pression d'huile. Alors, il n'y a pas de contact, hein, je vous rassure. Et ensuite, le compte tour qui est gradué jusqu'à 7000, avec une zone rouge qui commence à 6250. Et à droite, vous avez le compteur, l'odomètre et le compteur de vitesse, qui va jusqu'à 120 miles. Voilà. Au centre, quelques petits boutons tout à fait intéressants aussi. Vous avez le bouton à gauche, en haut à gauche ici. Ça, c'est le bouton veilleuse code. Ça, c'est l'accélérateur à main. Ça, c'est le starter qui, en tout bon alphiste, on ne le branche jamais. Et ça, c'est la ventilation. Voilà. Donc, un dessus de tableau de bord qui est complètement métallique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de plastique. Je prends du recul et je rentre mon gros ventre pour vous montrer le volant qui est absolument merveilleux. La particularité sur tous les modèles, que ce soit le cabriolet, la berline, la SS et le coupé, c'est que vous avez un volant en bakélite avec ce qu'on appelle un cerclo volant ou un cerclo avertisseur, puisque au centre ici, vous aviez le passage de phare en code, et ensuite ici vous avez le klaxon. Donc à l'italienne, vous pouvez rouler à la fois en faisant des appels de phare et en klaxonnant, juste pour être sûr que tout le monde se pousse quand vous passez. Voilà. Bonjour à Mathieu, bonjour à tous les passionnés de Passion Autosport du Var. Je vais vous présenter la réfection de ma Simca 8 plateau, donc pick-up pour ceux qui sont plus modernes. 1949, arrivé dans un état, on va dire, assez déplorable. Voilà, la sortie de Grange du côté du Mans. On s'aperçoit qu'il ne restait pas grand-chose. Elle a fait le voyage jusque dans le Var, où on a perdu quelques éléments en cours de route sur le plateau. Et une fois qu'on a enlevé les portières, ça donne à peu près ça, l'état de la voiture à son arrivée.
Maintenant, vous allez pouvoir voir la restauration qui est en cours, qui n'est pas tout à fait finie. Voilà le bébé, une Simca 8 de 1949 que j'ai trouvé non loin du Mans. C'est pour ça que je l'ai peint en bleu Gulf, un petit peu plus soutenu, pour avoir cette clin d'œil que j'avais pour le Mans, car le Mans pour moi représente beaucoup de choses, une des plus belles courses. Vous avez le bleu clair un petit peu plus soutenu que le bleu Gulf, c'est ce que je préférais, et le bleu foncé du Gulf. Bientôt il y aura les petits stickers sur les portières qui viendront agrémenter toutes ces choses là. Voilà pour ce qu'il en est, les pare-chocs bien sûr bleu foncé. Et je vais vous présenter maintenant l'intérieur de la voiture avec les belles poignées des années 49, celle d'origine, repolichée. Voilà, on va s'installer. C'est une camionnette, donc la position de conduite est assez haute. Et nous avons le tableau de bord, où le tableau de bord, c'est assez succinct, hein, il y a 4 interrupteurs. Donc vous avez les clignotants, le contact ici. Ici, vous avez veilleuse, code, phare, très pratique entre guillemets. Et les tirettes, starter, avance et démarreur. On va la démarrer, comme ça. Vous allez voir. Elle démarre en quart de tour. Donc le capot moteur, qui est un peu comme les tractions, qui s'ouvre de chaque côté. Voilà le côté moteur. Et on va ouvrir l'autre côté. Donc le filtre à air, vous voyez que dans les années 49, c'était vraiment très succinct. Le moteur, pour rappel, est complètement d'origine. Il n'a pas été refait, il est resté dans son jus, juste nettoyé bien sûr, vidangé, enlevé toutes les vieilles graisses. Et il démarre au quart de tour, et il a démarré au quart de tour après 30 ans d'inactivité. La calandre est sa calandre d'origine. Tous les enjoliveurs sont d'origine, ils ont été redressés, remis en place de façon à garder le maximum de la voiture. Seul le sigle a été trouvé en Angleterre et entre guillemets neuf. Tout le reste est d'origine de la voiture. Il a fallu tout ressouder, une par un, les barrettes pour les remettre à peu près en place. Un petit travail de folie. Donc la benne tout en bois, comme à l'époque. Je suis parti de photos uniquement, parce qu'il n'y avait plus rien, donc il a fallu sur photo que je retrouve les bonnes dimensions, les bons gabarits entre guillemets, et refabriquer le plateau tel qu'il était à l'époque. Voilà, il manque encore la ridelle derrière qui est en cours de fabrication. Et vous avez deux feux stop à l'arrière. À l'époque, en 1949, il n'y avait qu'un seul feu, un feu stop et un feu veilleuse, et c'est tout. Là, j'ai préféré mettre les clignotants et les feux stop sur les deux côtés pour des raisons de sécurité. La roue de secours qui fait office de pare-choc, c'était comme ça dans ces années-là. Et voilà, donc toute la carrosserie était dans un état piteux. Il a fallu tout refaire, il y a des pièces qui ont été refaites spécifiquement, d'autres pièces coupées, raccordées, afin d'arriver à ce résultat. Voilà, cette liste vous aura plu. C'était assez un challenge au départ, c'était aussi une façon de s'amuser d'une manière un peu différente. Et de prouver aussi quelque part que rien n'est impossible. On part de pas grand chose, mais on finit toujours par y arriver. Il suffit d'être passionné. Et donc j'espère vous revoir sur des rassemblements. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous les
les infirmières, les médecins qui luttent pour le Covid-19. Et bonne soirée à tout le monde. Un petit bonjour des Hauts-de-France, Dominique des Hauts-de-France, Pas-de-Calais exactement. Bonjour à Mathieu, à tous les passionnés et eux. Je vais vous présenter mes deux petites autos, passion. Une Alpina 310 V6 de 1980. Marron irisé. Là qu'on ne voit pas beaucoup. La caisse a été rabaissée de 3 cm. Quand j'ai acheté, elle était déjà équipée de jantes Gotti et de la ligne de ville, collecteur 3 en 1 et silencieux. J'ai acquis ce véhicule il y a un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé dessus environ sur 3-4 ans. J'ai tout fait dessus sauf la peinture. Une petite vue de l'intérieur d'origine avec ses sièges marron rayé beige. Une petite autoradio d'époque. Pas d'origine, mais de cette époque. Je vais vous montrer le compartiment moteur. La roue de secours sur la droite. Le V6 PRV. Avec sa boîte à fromage sur le dessus. À l'intérieur, un petit Cayenne. Le coffre à l'avant. Tout juste mettre un sac de voyage. Le petit compresseur. Et le réservoir. Voilà pour la première. Et la seconde, c'est une timer. Une 205 Roland Garros. « 85 chevaux. Son petit échappement Rémus. Je l'ai acheté avec l'intérieur qui était refait. Mousse de siège ainsi que les housses changées. Moi je suis intervenu que mécaniquement dessus. J'ai refait tout le train arrière, les freins arrière, l'embrayage. Elle est équipée actuellement du 1,6 litre de la 306 90 chevaux, donc bloc fonte. Je suis en train d'y préparer son moteur d'origine, du 1,4 litre bloc alu, qui sera beaucoup plus léger et qui pèsera moins sur le train avant. Voilà, j'espère que mes deux autos vous auront plu. Passez une bonne journée. Restez confinés. Prenez soin de vous. Au revoir. Salut à tous, Autopassion du Var. Donc je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans, j'habite à côté de Nantes, à 20 minutes de Nantes. Je dis un petit coucou à Richard, il me reconnaîtra. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma Peugeot 205, un litige GTI 115 chevaux.
légèrement préparé PTS. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc pour commencer, c'est une Peugeot 205 GTI 1,6 litre 115 chevaux de 1991 qui a été produite en Espagne. Donc ça fait un peu plus de 8 ans et demi que je la possède. Sinon, en ce qui concerne la restauration, j'ai mis 3 ans dessus à l'aide de mon père et des amis pour la refaire. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc tableau de bord entièrement refait. Donc c'est-à-dire que planche de bord, je l'ai rigidifié parce que bon là-dessus elle casse. Tout ce qui est plastique, casquette de compteur, tous les plastiques démontables comme ça, je les ai repeints en peinture plastique qui existe maintenant. Donc ça fait toujours l'effet granuleux quoi. La caisse elle a 252 000 km. Voilà, le volant qui a été refait par un sellier du sud de la France qui fait du très très bon boulot. Je vous mettrai à la fin son lien. Donc sur piqûre rouge, ok, c'est pas d'origine, je sais, mais moi je vais vous faire un petit rappel avec la moquette rouge et puis faire une petite copie comme la nouvelle 308 quoi. Donc voilà, petite autoradio, on va dire presque d'époque, qui est sympa. Sinon après la sellerie qui a été faite par ASD Sellerie à Mésanger, qui fait du très 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 bon boulot. Donc voilà, le carre-tête avec celle-ci elle n'a pas le cuir, c'était vraiment en option le cuir. Également il m'a fait les tapis sur mesure en rouge avec le sigle GTI. Ça c'est, vous les trouverez pas sur internet, ils sont on va dire personnels. Sinon pour l'arrière, banquette arrière nickel. La plage arrière qui a été entièrement refaite. Voilà. Donc voilà un peu pour l'intérieur de cette voiture là. En ce qui concerne l'extérieur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la voiture, je l'ai entièrement dépouillée. Elle était plus de moteur, plus rien, enfin caisse à nu quoi. Donc sous-bassement traité et reblacksonné. L'intérieur poncé et repeint en noir. Alors oui, petite anecdote, excusez-moi, la voiture quand je l'ai achetée en fait il y a 8 ans et demi, elle était rouge. Moi je voulais une 205 GTI rouge. Et en fait, quand j'ai commencé à la démonter, j'ai aperçu du noir à quelques endroits. Ça m'a paru un peu bizarre. Du coup, quand je me suis inscrit sur le 205 GTI Club de France, je leur ai posé la question et j'ai dit est-ce que je pourrais avoir la fiche Corvette. La fiche Corvette, ça permet de savoir où a été produite la voiture, de quelle année elle est, les premiers propriétaires, et la couleur et les options. Et là, on s'est rendu compte que la voiture, finalement, était noir onyx. Et oui. Donc du coup, j'ai dit c'est hors de question de la laisser en rouge. Si elle est noire, on la remet config d'origine. Donc je l'ai passé en noir onyx. Et le noir onyx, eh bien, c'était sur commande à l'époque. Donc voilà, la petite anecdote. Sinon, voilà, en carrosserie, pareil, entièrement dépouillé. Donc j'ai mis capot neuf, aile avant neuf, jupe avant neuve. Du coup pour l'avant voilà, longue portée c'est pareil, j'ai réussi à en avoir des neuves à l'époque, il y a 7 ans de ça chez Peugeot, et oui les dernières qui restaient. Donc voilà les petites bandes PTS pour faire rappeler l'époque. Les extensions d'ailes refait. Bon la porte faites pas très attention, je me suis fait rentrer dedans et là, et oui. Ça me fait mal au cœur, je vais refaire ça après le confinement. Donc voilà. La petite publicité, je reviendrai tout à l'heure, JR Compétition, mon préparateur moteur. Donc le petit 1.6 GTI pour différencier de l'1.9. Derrière, voilà, strictement d'origine extérieurement. Le petit becquet phase 2, les petites bandes PTS à l'arrière. Donc voilà, en carrosserie, donc peinture complète. Alors la peinture, ça m'a pris facile 8 mois dessus parce que bon,
c'est vraiment du travail de gougnaffé qui avait été dessus, hein. Les joints étaient peints en rouge, enfin, c'était vraiment la merde. Je suis vraiment reparti de zéro, quoi. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le train arrière, donc train arrière entièrement démonté, refait, donc les barres, tous les bras, tout a été refait. Donc je l'ai laissé d'origine, hein, je suis à tambour. Elle est pas rabaissée. Le train il est d'origine, c'est juste l'effet des jantes PTS, hein, qui fait qu'on dirait qu'elle est rabaissée, mais non. Donc train arrière refait avec pose de graisseur. Pour le train avant, pareil, hein, train avant refait à neuf. La seule petite chose qui n'est pas d'origine sur le train avant, c'est les cylindres blocs de triangle. Je suis passé en Powerflex, ils étaient cramés ceux d'origine, donc tant qu'à faire, je suis passé en cylindre bloc sport. Après le freinage est d'origine. Freinage d'origine. En suspension avant-arrière, c'est en Kayaba Ultra SR. À l'avant, elle est rabaissée de moins 35. Donc ça fait sympa. C'est pas très bas, ça fait propre. Avec les PTS, c'est super. En plus, le train avant de la 1,6 litre a un avantage, il est plus déporté que le 1,9 litre. Donc c'est super. Voilà en ce qui concerne la partie train. Elle a une ligne d'échappement fait sur mesure par FBI Motor qui se situe à côté de Nantes. C'est pareil, quelqu'un qui fait du boulot aux petits oignons. Donc diamètre 60, plus gros, avec un échappement sur mesure. Et puis j'ai un collecteur dessus que je vais vous montrer, un collecteur PTS. Et oui, collecteur PTS, il a la plaque dessus. Donc voilà, voilà partie carrosserie. Ouais, alors celle-ci elle n'a pas le toit ouvrant. La personne qui l'a acheté, le premier propriétaire, n'a pas pris l'option. Donc voilà. Partie moteur. Hop. Donc partie moteur, je vous explique un petit peu. Ça va être un peu long. Du coup, moi quand j'ai commencé à la restaurer en carrosserie, parce que je suis carrossier peintre, j'avais filé le moteur à des amis pour refaire le moteur entièrement, parce que quand je l'ai acheté, le moteur était cassé. Donc ils l'ont refait, on a mis des pièces d'occasion et des pièces refabriquées. Ça a marché 1 an et demi et je voyais que la voiture n'avait pas tous ses chevaux et elle me bouffait de l'huile. Donc ça m'a un peu saoulé, je suis retourné les voir, ils n'ont rien voulu savoir, bref. Donc j'ai été voir un préparateur qui est JR Compétition. Voilà, petite photo. Il se situe à la Romaudière à 20 minutes de Nantes. Un très grand fan de Peugeot. Il a eu 3 GTI et il les connaît sur le bout des doigts. Donc je recommande, hein, si vous êtes dans la région nantaise, allez le voir. Il fait pas que ça, il fait moteur, boîte, châssis, reprog. Très bon mécano. Donc alors du coup on est reparti de zéro. On a redémonté le moteur. Et là quand il a ouvert c'était un peu le carnage. En fait je me suis fait entuber par ceux qui m'avaient fait la première fois le moteur. Donc on a tout redémonté. On est reparti du bloc nu. Et puis j'ai dit c'est hors de question de remettre des pièces refabriquées, ça tient pas. Donc on est passé tout en forgé. Et j'ai dit tant qu'à faire, on a qu'à faire la petite prépa PTS qu'il y avait à l'époque sur la 105 et non la 115 qui l'a poussé à 125 chevaux. Donc nous on a fait ça sur une 115. Petit délire. Passer en mode PTS sur une 115 chevaux. Donc je vais vous expliquer. Donc bas moteur. Le bas moteur en fait a les bielles d'origine avec des coussinets de bielle trimétal, carter cloisonné, ensuite chemise piston forgé, culasse retravaillée, stage 1, donc culasse retravaillée avec gros piston forgé, arbre à cam retaillé stage 1, poulie réglable avec courroie de distribution renforcée, joint de culasse renforcée. Donc voilà partie mécanique avec injecteur 1,9 litre. Tout le système d'allumage refait à neuf. Papillon refait à neuf également. Donc partie mécanique, voilà. Je sais pas si on va voir le collecteur, on va l'apercevoir un petit peu peut-être. Voilà. Après,
Après, elle a juste un filtre à air green dans l'emplacement d'origine. Moi, en fait, esthétiquement, l'extérieur, c'est quand j'ouvrais mon moteur, quand je fais des rassemblements, je veux pas voir qu'elle est bidouillée la voiture. J'aime bien avoir l'esprit d'origine. Mais comparé à intérieur moteur, donc ouais, voilà, elle est bien préparée. Avec le système calculateur d'origine, elle n'est pas encore en gestion programmable, ça va peut-être venir. Du coup, elle sort 135 chevaux sur banc. Et oui, 135 chevaux dans un 1600, c'est pas mal déjà. Et normalement, là, d'ici 2 semaines, on va pousser un peu plus pour grappiller 140, 145 en faisant quelques petites modifs. Donc voilà, un moteur en pleine santé. Le moteur, il a 10 000 km. Il marche très très fort. Donc voilà, petite particularité, elle a la direction assistée, celle-ci. Toutes les GTI ne l'avaient pas. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis en tout cas régalé. Merci à tous nos vidéastes. Je vous retrouve demain à 18 h. Alors demain, ça va être une émission, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Donc ça va être une émission spéciale voiture abandonnée en forêt, en colline, en cabanon, dans un champ, dans des granges. On va avoir des trucs quand même qui sont assez sympas. Alors, vous allez me dire, attends, c'est dommage de laisser pourrir des voitures comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des passionnés qui s'appellent des chasseurs d'épaves. Et ils réalisent un boulot fou à travers ces petites vidéos. Ils sont passionnés de tout ça. Donc on peut aimer la voiture ancienne dans des états concours, dans des états de restauration. Et puis il y a à côté, quand on va trouver une épave en plein milieu d'un bois ou d'une colline, il y a un petit côté historique là-dedans qui est aussi sympa. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, comment elle est venue ici, pourquoi elle est venue ici. Il y a des enfants qui ont joué dedans, il y a eu des familles qui ont eu ces voitures. On n'en sait pas plus parce qu'elles sont abandonnées depuis 10, 15, 20, 30 ans, voire peut-être même plus. Elles ont de la mousse pour certaines. Enfin, c'est comme Walt Disney, c'est la Belle au bois dormant, quoi. C'est excellent. Donc ces voitures sont en train de dormir. Alors demain, on va faire une émission calme pour ne pas les réveiller. Voilà le programme de demain, les enfants. Chut.